Hello Chingu, c'est Sam du blog samdrama.fr et là aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un film. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas regardé de film asiatique, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. D'ailleurs l'année dernière j'avais même pas pu vous faire de bilan 2018 film asiatique, j'en avais vu tellement peu que du coup ça valait pas le coup. Donc cette année j'aimerais bien m'y remettre, j'aimerais bien en voir plus, surtout que c'est assez facile à regarder, en général c'est des formats de 2 heures. Donc j'ai aucune excuse. Et pour bien démarrer 2019, j'ai choisi un film chinois. Et mon dieu, qu'est-ce qu'il était mignon! Les scénaristes se sont donné 2 heures pour revisiter l'histoire culte de Itazura na Kiss, Playful Kiss, It Started with a Kiss ou Kiss Me. Vous avez certainement vu une de ces versions. Et franchement, ils s'en sont super bien sortis, le résultat est vraiment super chouette. On nous en montre suffisamment pour pouvoir s'intéresser et s'attacher au héros. Le couple a de très belles scènes ensemble. Pour ceux qui ne connaîtraient vraiment aucune des versions, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Bien sûr, dans ce film, comme dans chaque version d'ailleurs, il y a des arrangements, c'est jamais exactement la même histoire, mais ça garde la trame de base. Donc ici, on rencontre une jeune fille qui ne brille pas vraiment par son intelligence. Elle fait partie de la pire classe de l'école et elle bosse pas beaucoup. Et lorsqu'elle va rencontrer pour la première fois le génie de son école, cette rencontre va tourner un petit peu au drame parce qu'en fait elle va carrément lui tomber dessus et l'embrasser. Oui, ça n'arrive que dans les films et dans les dramas, je sais. Du coup, après cette entrevue plus que mémorable, elle va en tomber amoureuse, mais genre complètement, et faire partie des groupies de l'école qui sont complètement fans de ce garçon. Elle va donc se dire, tiens, et si j'avais la très bonne idée de lui écrire une lettre pour lui avouer mes sentiments? Ne faites jamais ça! Et évidemment, lorsqu'elle veut lui remettre sa lettre, lui, il l'humilie publiquement parce que elle l'intéresse pas. Et comme un drame ne vient jamais sans un autre, lorsqu'elle rentre chez elle le soir, sa maison s'effondre. Heureusement, un coup de téléphone, et son papa lui annonce qu'un de ses amis d'enfance lui a proposé de les héberger. Le problème, c'est que cet ami d'enfance n'est autre que le papa de notre héros. La boucle est bouclée. Le scénario est très bien arrangé de sorte à tenir durant les 2 heures imparties. Du coup, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de longueur et pas de scène inutile. Bon, même si j'avoue que j'aurais aimé avoir un peu plus de scènes avec le second lead masculin qui était à mourir de mignonnerie. La réalisation est de très bonne qualité, la photographie est juste parfaite. Et vraiment c'est un plaisir à regarder, on sent que c'est une production qui a été soignée. L'humour est vraiment sympathique. J'ai rigolé bêtement durant tout le film. Mais bon, on va pas se mentir, ce genre de petite comédie romantique, c'est le but, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux monter? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je veux participer à la vidéo. Bon, allez, on y va, on continue. J'en étais où du coup? Je me suis perdue moi. Et la romance m'a vraiment beaucoup plu. Franchement, j'ai de suite accroché au couple en fait. Quand ils échangeaient des regards, il y avait vraiment une alchimie. Et on a 4 ou 5 baisers, mais des vrais quoi, des trop jolis, j'étais super contente. Et franchement, je trouve que ce couple, même s'il a eu que 2 heures, il a vraiment pas à pâlir par rapport aux autres versions. Notre héroïne est très attachante et bizarrement j'ai bien aimé son côté fangirl, elle était trop mignonne. Je pense quand même que la couette c'est le summum du summum. Et ouais, c'est un personnage qui est assez simple, qui est gentil, qui peut sembler un petit peu idiot, mais c'est vrai que moi je me suis attachée très facilement à elle et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Et notre héros, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il m'a fait un petit peu penser à la version de Kiss Me, dans le sens où il m'a semblé plus humain que par exemple dans la version coréenne où j'avais vraiment du mal à m'attacher à lui. Et là, non franchement, il m'a beaucoup plu. Et notre second lead masculin, mais je crois que c'est mon préféré de toutes les versions que j'ai vues jusqu'à présent. Il est vraiment, à mourir de rire. J'adorais son style, il était grave canon. Pour conclure, franchement, je vous conseille ce film. Je vous conseille parce que c'est une bonne comédie romantique qui se laisse regarder hyper facilement. On passe un super moment devant. Les personnages sont attachants, la réalisation est super belle, la photographie aussi. Et la romance fonctionne du tonnerre. Et c'est l'occasion de revisiter cette histoire, mais en version courte. Et pour moi, c'était largement suffisant. Et j'ai beaucoup aimé la chanson de titre en fait du film qui, à mon sens, illustre parfaitement l'ambiance en fait qu'on y retrouve. Non, franchement, c'est une production que je vous conseille pour tout ce que je vous ai dit précédemment et parce que c'est un film donc ça prend pas beaucoup de temps. Malheureusement, je l'ai pas trouvé en VOST.fr, bon faut dire qu'il est hyper récent, il date de 2019, mais vous pouvez le trouver en sous-titré anglais sur Kiss Asian, notamment. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film ou si vous avez vu les dramas avec la même histoire et quelle version vous avez préférée d'ailleurs. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sananié, popo, bye bye.